Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on se trouve dans une situation complètement inédite, tout le monde le dit, donc c'est pas une nouveauté, avec des incertitudes. Donc, dans ces incertitudes, combien de temps va durer la crise sanitaire? Y aura-t-il d'autres vagues? On a déjà une troisième vague au Japon, pardon, aux USA. Pourrons-nous refaire des événements XXL? Les touristes étrangers vont-ils revenir? Quand le vaccin arrivera-t-il? Sera-t-il efficace sur la durée, etc. Bon, tout ce qu'on entend tous. Et après, on a aussi plein de certitudes. Donc la crise sociale, l'augmentation des demandes d'aide alimentaire, la crise économique chez les petits commerçants, restaurateurs, hôteliers, les salariés à emploi précaire, les indépendants, etc. La crise climatique qui est déjà là. Vous avez dû remarquer aussi que nous avions toujours au mois de novembre des moustiques. Voilà. La pénurie médicale qui est en vue, donc ça nous l'avions abordé pendant la campagne. Monsieur Angard l'avait abordé aussi en commission et je pense qu'il va falloir vraiment s'y mettre. D'où notre proposition par rapport à ce centre de santé publique. Les habitants des QPV qui s'enfoncent dans les difficultés, la jeunesse qui a besoin de notre engagement. Et donc du coup, moi ma question toute simple, c'est quel pari nous sommes prêts à faire collectivement entre ces incertitudes et ces certitudes? Quel pari sommes-nous prêts à faire collectivement? Alors moi, le sentiment que j'ai, c'est que tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, vous n'y arriverez pas, nous n'y arriverons pas non plus. Qu'on a vraiment besoin de s'appuyer notamment sur d'autres collectivités. Nous, au niveau de l'opposition, en tout cas pour notre groupe, on l'a déjà dit, on est tout à fait prêts à travailler par rapport à ça. Donc peut-être une proposition sur un comité consultatif qui pourrait réunir tous les acteurs qui travaillent autour de la pauvreté. Donc ça, c'est une proposition qu'on peut faire. Et ensuite, un dernier point, puis je finirai là. Donc j'ai lu avec attention l'édito, enfin en tout cas un aparté de Monsieur Gilles. Et donc j'ai noté avec intérêt effectivement le territoire durablement dynamique, équilibré sur tout son territoire et avec fort de toutes ses composantes, artisanat, commerce, industrie et services. Je souhaiterais que soit rajoutée en fait l'agriculture. Parce que l'agriculture est un levier fort, alors surtout avec un projet, et on peut aussi féliciter effectivement de cette installation de cette cuisine centrale, donc autre félicitation. L'agriculture qui est un levier économique fort, nous avons la possibilité sur notre territoire de faire beaucoup de choses à ce niveau-là, que ce soit au niveau soit de la production, soit de la transformation, soit de la vente, et je pense que ça mériterait, alors je sais que l'économie ne fait pas partie de ce qu'on doit débattre, en tout cas des compétences de la mairie, mais je pense que ça serait intéressant de pouvoir, puisqu'on est aussi acteur économique, quand on fait des commandes pour les denrées alimentaires, de pouvoir aussi intégrer l'agriculteur sur les acteurs économiques. Merci. Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire impliquent pour notre collectivité des dispositions importantes en moyens humains et matériels et un renforcement conséquent pour apporter aux familles en grande difficulté et aux associations humanitaires les aides indispensables à leur survie. En conséquence, nous demandons la création dans notre budget municipal d'un fonds d'urgence fléché et conséquent pour répondre aux demandes des familles en grande difficulté et aux associations humanitaires qui leur viennent en aide. Merci. Alors, merci. La ville d'Albi et le CCAS, parce que je me permets de rajouter le CCAS, ont toujours pris et continueront d'ailleurs à prendre leur responsabilité dans l'accompagnement des situations d'urgence, quelles qu'elles soient, collectives ou individuelles, et que ce soit pour nos concitoyens ou pour nos partenaires, notamment associatifs. Nous l'avons d'ailleurs démontré tout au long de ce conseil municipal, puisqu'un certain nombre de dispositifs ont été développés. La création d'un budget spécifique n'a donc pas lieu d'être. Le groupe majoritaire votera contre. Je mets donc votre vœu au vote. Non, Madame Paturet, ça ne se discute pas. Alors, je mets la motion au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? On est bien sur la création d'un fonds d'urgence municipal. Est-ce qu'il y a des votes pour? Le groupe collectif citoyen écologiste et gauche rassemblée. Merci. Nous passons donc à votre deuxième motion. Alors,
C'est sensiblement la même, mais adressée au gouvernement. Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire impliquent pour notre collectivité des dispositions importantes en matière de moyens humains et matériels, services scolaires notamment, et un renforcement conséquent pour apporter aux familles en grande difficulté et aux associations humanitaires les aides indispensables. Le nombre de nos administrés en situation de grande précarité augmente et des mesures concrètes s'imposent de la part du gouvernement, en particulier à l'égard des jeunes. Le conseil municipal d'Albi constate et regrette que rien dans le plan de relance ne vienne soutenir les communes. En conséquence, il sollicite du gouvernement la création d'un fonds d'urgence pour que nos collectivités puissent répondre aux besoins des populations liées à cette crise sans compromettre nos investissements indispensables. Merci. On aura noté avec plaisir votre souhait de préserver l'investissement local. Néanmoins, votre vœu s'adressant à l'État, je vous proposerai de le lui adresser directement sur ce fonds d'urgence, puisque nous nous sommes d'ores et déjà positionnés sur le fonds d'urgence municipal. Donc le groupe majoritaire s'abstiendra sur cette proposition de motion. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des abstentions, le groupe majoritaire. Est-ce qu'il y a des votes pour? Le collectif citoyen écologiste et gauche rassemblé, ça va rentrer. Madame Soliman. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Dans le prolongement de l'intervention... On vous entend très mal, madame, pardon. J'enlève le masque. Voilà. Voilà, merci pour cette présentation. Donc, dans le prolongement de l'intervention de M. Pranière, la pollution lumineuse, on en parle. J'aurais pu aussi intervenir après le rapport sur le développement durable, mais bon. La pollution lumineuse, on en parle depuis longtemps. Au-delà de l'impact écologique plus que bénéfique, les communes qui ont opté pour l'extinction de l'éclairage public dans les rues secondaires et les quartiers périphériques en remplaçant des ampoules par des LED qui s'allument au passage, ont vu leur facture baisser de 40%. C'est pourquoi nous proposons que la ville d'Albi, à l'instar d'un tiers des communes françaises, s'inscrive dans cette démarche. Vous avez pendant la campagne, tout comme nous, sans doute à une ampleur bien moindre, mais vous avez parlé de budget participatif. Il n'est nulle part question de budget participatif dans cette présentation. Il n'est nulle part question de ce qu'on pourrait appeler démocratie budgétaire. Comment rendre compréhensible aux habitants de notre ville ce que l'on met en œuvre à travers un budget, c'est-à-dire que devient leur argent. Ça reste quelque chose d'absolument incompréhensible pour une bonne partie de notre population, et y compris pour une bonne partie des personnes qui sont ici présentes, j'en suis certain. Moi-même, j'ai souvent beaucoup de mal à comprendre ce type de présentation. En tout cas, ce qui pourrait être très intéressant et rapprocher la politique des citoyens, ça serait de faire des présentations abordables de ces orientations budgétaires dans les maisons de quartier, auprès de la population, et de donner les clés de compréhension à la population, et aussi de leur donner les moyens d'agir avec de véritables budgets participatifs.